Ô Marie conçue sans péché. Les guerres broient indifféremment ceux qui croient en Dieu et ceux qui n'y croient pas. Le pape François, constatant leur multiplication, parle de troisième guerre mondiale éclatée en morceaux. Dès lors, frères et sœurs, bâtir le monde sur la paix semble relever de l'utopie. Serait-ce à dire qu'il ne reste qu'à en prendre acte? La question se pose en cette veille de la commémoration de l'armistice du 11 novembre 1918. Impossible la paix sur cette terre. Les premières paroles du ressuscité aux disciples barricadés dans le cénacle. La paix soit avec vous. N'aurait-elle d'autre signification qu'un rebonjour? N'avons-nous pas chanté à la messe ce matin avec le psalmiste « Le Seigneur fait justice aux opprimés, délie les enchaînés, ouvre les yeux des aveugles, redresse les accablés » N'avons-nous pas entendu de la bouche du prophète Élie le Seigneur annonçait que sa jarre de farine point ne s'épuisera, que son vase d'huile point ne se videra. N'avons-nous pas appris que la pauvre obole de la veuve du temple de Jérusalem valait plus que tous les autres présents? À ces deux veuves, ces deux pierres vivantes, il fallait une foi hors du commun pour s'abandonner dans la main de Dieu, l'une pour donner à un étranger la dernière goutte d'huile et la dernière poignée de farine, l'autre pour déposer dans le trésor du temple tout ce qu'elle possédait. La première a cru en la parole du prophète qu'elle a reçue comme messager de Dieu. La seconde a fait confiance au Seigneur qui conjure la peur de manquer, le spectre de la peur du lendemain. Frères et sœurs, la foi conduit à des actions folles. Elle fait des miracles. Le dernier pain de la veuve de Sarepta deviendra source impérissable de vie. L'infime obole de la veuve du temple grossira le trésor au-delà de toute mesure. Frères et sœurs, c'est par de tels gestes de partage que la paix se construit. Pas n'importe quelle paix, mais celle même que le ressuscité donnait aux apôtres, qu'il nous donne à nous-mêmes. Une paix qui ne libère pas des problèmes, mais s'installe dans les problèmes, précise le pape François. Une paix qui rend le cœur semblable à une mer toujours tranquille dans les profondeurs, quand même les vagues l'agitent en surface. La paix de Dieu est plénitude de vie, un don concédé à l'histoire qui la reçoit ou la rejette, non un slogan ou une formule rebattue. Frères et sœurs, en ces jours où les guerres continuent de faire tant de victimes et de ravages, considérons avec circonspection ceux qui marchandent la paix en des armistices boiteux. Lors des JMJ à Cracovie en 2016, le pape François adressait aux jeunes des paroles qui n'ont rien perdu de leur actualité. Ayez le courage, leur lançait-il, de nous objecter qu'il est plus facile de construire des ponts que d'élever des murs. Soyez-vous nos accusateurs si nous choisissons de construire des murs, de prendre le chemin de l'inimitié, le chemin de la guerre. Frères et sœurs, le tout premier pont à construire, c'est celui de la rencontre, de la poignée de main. Un geste que les grands de ce monde galvaudent à l'envi devant les photographes. Une image m'envahit, celle de la poignée de main échangée entre Yasser Arafat et Yitzhak Rabin lors de la signature des accords d'Oslo. C'était le 13 septembre 1993, 30 ans déjà. Du 11 novembre 1918 au 8 mai 1945, des accords de Camp David à des empilements de traités, que de vains pour parler de tentatives avortées pour en finir avec la guerre. Pourquoi un armistice peut-il sonner la fin des combats sans pour autant garantir la paix? Frères et sœurs, la paix que Jésus nous a laissée, elle-même n'est jamais totalement acquise ou conquise.
Mais ce n'est pas un cadeau d'adieu qu'il nous laisse, c'est un envoi qui nous engage à partager avec amour et justice. Ce n'est point une paix pour Béat, mais une dynamique qui met un terme aux exactions et aux crimes qui déshonorent l'humanité. Une dynamique qui doit en finir avec les bisbilles familiales, les chamailleries entre voisins qui empoisonnent notre quotidien. Une dynamique au service des autres. Lors de la pandémie, pour exprimer le dévouement des médecins et des infirmières qui avaient risqué leur vie pour soigner les malades, un journaliste écrivait qu'ils avaient transformé les salles d'hôpital en cathédrales, en lieux exemplaires de paix. France Quéré, une théologienne protestante, disait qu'il revient à l'Église d'être butineuse de paix. L'image est dépourvue de toute mièvrerie. L'abeille, quelle ouvrière, la ruche, quelle formidable usine. Frères et sœurs, la paix est un don de Dieu. Le monde peut l'étrangler, il ne peut pas la créer. La paix durable, celle qui n'est pas écrasement d'un dominé par un dominant, ne se fabrique pas, elle se reçoit. Sornette, dans un monde qui ose affirmer que les choses étant ce qu'elles sont, horrible formule, la guerre est le moyen le plus efficace pour atteindre les objectifs visés. La raison d'État, cette ultime justification du droit à la guerre, un expert en géopolitique, François Heisbourg, y voit la poutinisation de notre monde. Frères et sœurs, en cette veille du 11 novembre, tournons-nous vers le Prince de la paix. Seule la prière conduit l'action vers la paix de Dieu. La foi a du mal à tenir bon dans les circonstances extrêmes que nous vivons. Redoublons de confiance dans le Seigneur. Que l'exemple de la veuve de Sarepta, celui de la veuve du Temple, inspiré par la foi, reste inscrit dans nos cœurs. Ils illumineront les passages les plus noirs que nous aurons à traverser. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, de riche que tu étais, tu t'es fait pauvre pour nous enrichir de ta pauvreté. Nous te prions que ton esprit nous entraîne toujours plus avant sur le chemin du don total et du partage. Toi qui es notre intercesseur auprès du Père, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Notre-Dame de Lourdes, Sainte Bernadette, ô Marie conçue sans péché.